Alors, bonjour à tous et toutes. Bonjour. C'est une grande joie pour nous d'être avec vous ce matin, de nous retrouver à Paray-le-Monial. Voilà, pour compléter un petit peu la présentation, peut-être que vous dire que nous sommes mariés depuis 29 ans, bientôt 29. 29 en septembre. Voilà, et nous avons 6 enfants qui ont entre 28 ans et 18 ans. Et nos 2 aînés sont porteurs d'une maladie génétique incurable dont on vous parlera tout à l'heure. Vas-y. Alors on nous a demandé de faire ce dernier topo de cette session. Et c'est vrai que les derniers topos sont souvent des topos un peu particuliers. En effet, c'est le moment où nous réalisons que nous allons nous séparer. Après ces temps de rencontres, d'amitié tissée, ces temps de joie, d'émotions fortes parfois, ces temps de questionnement aussi, nous allons reprendre maintenant le cours de nos existences. Et peut-être aussi, pour certains d'entre nous, le cours de notre solitude, de notre grande solitude pour certains. Et nous sommes arrivés avec peut-être des désirs, de très très grands désirs, tellement grands, des désirs de libération, de guérison, avec le secret espoir peut-être que tout allait changer. Et nous sommes peut-être aussi ce matin dans une immense exaltation. Peut-être aussi que nous pouvons éprouver cette crainte que tout était peut-être un simple feu de joie, mais un feu de paille. Alors, une session, qu'est-ce que cela change ? Qu'est-ce que cela change ? Quel que soit notre état d'âme ce matin, une session comme un pèlerinage ou une retraite peut changer notre vie que si nous acceptons quelque chose d'essentiel. Essentiel et de tout simple. Croire que la vie spirituelle ne se joue pas avec une baguette magique, mais en exerçant notre liberté, chacun. Saint Paul nous dit, dans la 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 17, « Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. » Et donc la réussite de cette session commence dès aujourd'hui, dès maintenant, et repose sur la construction d'un édifice constitué de 3 piliers dont on voudrait vous parler ce matin. Premier pilier, notre attachement personnel au Christ. Le 2e, l'amour de notre prochain. Et ensuite, l'évangélisation, qui est comme le débordement de cet amour du Seigneur et de cet amour des frères. Amour reçu, amour donné. Donc, tout d'abord, premier pilier, attachons-nous au Christ. Saint Jean nous dit au chapitre 15, « Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. » Oui, l'enjeu de notre relation et de notre attachement personnel au Christ est immense, immense pour chacun de nous. Et le pape Benoît XVI nous dit « La prière n'est pas un accessoire, une option, mais une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort pour chacun d'entre nous. Notre relation au Christ
conditionne notre disponibilité pour la mission, notre fidélité à l'Église, notre radicalité, mais aussi notre façon de vivre. Alors parfois, nous sommes tentés de nous dire que nous n'allons pas bien. Et peut-être qu'on ne va pas bien des fois. Que la vie est difficile. Que notre foi vacille. Mais, et ça va peut-être nous arriver dans les jours qui viennent, mais à ce moment précis, quelle sera notre relation à Dieu ? Sera-t-elle enracinée dans la constance, dans la fidélité ? Le décret du Concile sur l'apostolat des laïcs nous rappelle qu'il est évident que la fécondité de l'apostolat des laïcs dépend de leur union vitale au Christ. Et saint Paul nous dit aussi « Apportez-y une vigilance inlassable ». C'est dans les Éphésiens au chapitre 6. Cette vigilance doit être inlassable parce que c'est un choix que nous avons à faire chaque jour. Il faut nous mettre à l'école de la parole de Dieu et entrer dans une intimité toujours plus grande avec Jésus, le Verbe fait chair. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole pour ouvrir nos cœurs, changer nos mauvaises habitudes, quitter notre lassitude, notre soif de pouvoir, notre manque de désir de servir. Saint Jean-Paul II a une très belle image. Il dit ceci : ne cessez pas de méditer les Écritures afin que se gravent sur vos visages les traits du Verbe incarné. Est-ce que nous voulons ressembler à Jésus ? Eh bien, le moyen, c'est de contempler sa parole. Saint Jérôme aussi nous dit : celui qui ne connaît pas les Écritures ne connaît pas la puissance de Dieu, ni sa sagesse. Ignorer les Écritures signifie ignorer le Christ. Alors, au moment où nous allons nous quitter, et dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, demandons au Seigneur que sa parole éclaire notre intelligence, notre psychologie, notre affectivité, notre sensibilité, notre liberté, notre capacité à nous donner, notre capacité à aimer aussi. Alors je vais vous donner rapidement quelques petits tuyaux tout simples. Souvent on se dit, oui, mais c'est dans l'élan d'une session comme celle-ci, on est porté par la prière, donc on continue à prier le lendemain, le surlendemain, et puis après on s'essouffle. Après c'est difficile de durer. Et on se dit, en fait, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps de prière ? Comment l'organiser, ce temps de prière ? Comment le structurer ? Que faire, en fait ? Je me rappelle un ami prêtre qui m'avait dit une fois, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens devant le Saint-Sacrement ? Un peu pour me stimuler. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils habitent cette heure d'adoration ? Alors je voudrais vous donner 4 petites pistes, toutes simples. Tout d'abord, faites silence. Le silence. Coupez avec les bruits du monde. Coupez vos téléphones. Coupez vos ordinateurs. Coupez vos radios. Coupez vos télés. Coupez aussi les bruits intérieurs. Faites silence. Ensuite, écoutez. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu met dans votre cœur, afin que se gravent sur vos visages les traits du Verbe incarné. Silence, écoute. Ensuite, la prière est un dialogue. Dire je, dire tu. Nous parlons à Dieu, parce que Jésus, le Christ, est un ami à qui nous pouvons nous confier, à qui nous recevons, nous donnons tout et de qui nous recevons tout. Donc faire oraison, parler, silence, écoute, oraison. Et ensuite,
un quatrième temps qui est celui d'ouvrir notre prière aux dimensions des autres, aux dimensions du monde, de la société, de nos familles. Et ce temps, c'est un temps d'intercession. Alors vous voyez, c'est tout simple. Silence, écoute, oraison, intercession. Et si vous avez des difficultés, peut-être n'en avez-vous pas, mais si vous en avez, appuyez-vous sur ces 4 mots durant l'année pour structurer votre prière. Et j'allais dire, vous m'en direz des nouvelles. Alors, notre deuxième pilier pour cette après-session, attachons-nous aux autres, attachons-nous aux frères. Jean Vanier disait « Si les hommes perdent le sens profond de la vie fraternelle, ils mourront. Sans une expérience poursuivie et enrichissante de vie communautaire, pour nous aider à aller toujours de l'avant, nous ne survivrons pas. » La question, au fond, pouvons-nous être chrétiens tout seuls ? Ce qui est particulièrement émouvant dans la parole de Saint Jean au chapitre 15, il dit « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits ». Et en fait, c'est cette articulation avec ce qui suit. « Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns et les autres comme je vous ai aimés. » Vous voyez, c'est très clair, on voit vraiment cette articulation immédiate entre notre relation à Dieu et la vie chrétienne, et la relation aux frères. Et si hors de lui nous ne pouvons rien faire, hors de lui, nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout de notre appel à vivre en frères et sœurs en Christ pour le laisser agir. C'est seulement de cette relation à Dieu que va découler notre vie fraternelle et un art de vivre, un mode de vie spécifiquement chrétien. Sinon, ce que nous ferons s'appellera de l'activisme ou de la vie associative. Mais on s'en lassera, ou peut-être on se lassera de nous. Ou pire encore, les châteaux de sable que nous avons construits s'effondreront parce qu'ils seront centrés sur nous. La vie fraternelle est pour nous un laboratoire de charité, un amour qui rayonne et qui se communique parce qu'il se vit concrètement. Et ce rayonnement le rend crédible. Dans Matthieu au chapitre 22, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le grand, le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, cet amour vécu de façon authentique, nous le savons, fait s'exclamer les non-croyants. Voyez comme ils s'aiment. Il s'agit d'aimer chacun, d'être attentif, de se préoccuper des autres, de leur croissance, de leur vie, comme de la nôtre. Notre vie, à tous, est un évangile ouvert. Dans Saint Luc au chapitre 6, Jésus nous dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous de nouveau ? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. » Oui, chers amis, c'est vraiment ce témoignage que le monde attend de nous. Vous savez, les gens seront peut-être indulgents sur notre spiritualité, sur notre manière de prier, même si c'est important, mais on ne nous ratera pas sur cette question de notre vie, de notre témoignage, de l'authenticité de notre témoignage. Vous savez, ce qui blesse le plus le monde, c'est nos manquements à ce témoignage. Pour illustrer cet appel à vivre comme des frères
que Dieu conduit sans cesse, nous souhaiterions vous partager humblement notre témoignage. Oui, nous voudrions vous dire justement comment nous avons vécu ces après-sessions et comment tout simplement cela a changé notre vie. Alors, nous vous avons partagé que nous avons 6 enfants. Et alors que nous attendions notre 3e enfant, nous avons découvert que nos 2 aînés étaient atteints d'une maladie génétique incurable, qui se manifestait par des troubles moteurs, des troubles neurologiques, des troubles psychomoteurs et intellectuels. Et au moment où nous avons découvert cette maladie, nous étions un jeune couple et nos enfants ont passé de longues semaines à l'hôpital. Et inutile de vous dire que ça a été vraiment pour nous comme un coup de tonnerre dans notre vie de couple. Nous sommes passés du ciel bleu à la tourmente. Et tourmentés par des questions, forcément. Pourquoi nous ? Pourquoi ? Un peu comme, vous savez, ce verset de ce psaume, « Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés ?» Et puis cette question que nous nous posons tous parfois, « Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que ça m'arrive ?» Je me rappelle une de nos voisines qui était témoin un peu de nos allers-retours à l'hôpital et qui, je pense, au fond d'elle était émue, mais ne sachant pas trop comment s'exprimer, nous dit alors, cette maladie, c'est la faute à qui ? À vous ou à votre femme ? Mais, vous savez, parfois, c'est des paroles qui sont des paroles de compassion mal placées, qui révèlent aussi l'angoisse des gens face à la souffrance, parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Mais nous avons trouvé dans la parole de Dieu notre refuge. Et particulièrement, cette parole dans le livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 39, verset 17, qui nous a comme transpercés, rejoints et relevés. Il ne faut pas dire « pourquoi cela ?» Tout doit être étudié en son temps. Cette sagesse, vraiment, au quotidien, nous enseigne à chercher, pas à pas, humblement, le sens de nos souffrances, de nos épreuves, de nos difficultés. Une autre parole nous a aussi beaucoup touchés, portés et nous a donné la paix dans cette grande tourmente. Dans Saint Jean au chapitre 9, ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. » Et ça, je l'ai partagé à ma voisine, vous voyez. Oui, vous savez, cette parole de Dieu, les Écritures, nous ont placés dans une nouvelle perspective. Cela a été comme pour nous, vous voyez, une sorte d'inversion d'épaule, comme si les choses se remettaient en place. Et nous savons aujourd'hui, nous pouvons vous le témoigner humblement, que la parole de Dieu est la boussole de la vie. Et après cela, nous avons reçu une paix intérieure, une vraie paix, qui nous a permis d'affronter notre combat, d'affronter notre réalité au quotidien. Mais ce qui a aussi profondément contribué à cette paix, c'est que nous n'avons jamais été seuls. Et vraiment, nous sommes encore émus quand nous pensons à toute cette fourmilière de charité qui s'est déployée autour de nous.
tant grâce à nos familles, mais aussi à notre paroisse et puis à notre communauté. Nous n'avons jamais été seuls. Des personnes se relayaient pour que nos enfants ne soient pas seuls à l'hôpital pendant que nous allions soit manger ensemble, soit à la messe. Et puis est arrivé un jour quelque chose d'absolument incroyable qui a marqué nos cœurs, mon cœur au fer rouge. Un de nos enfants, notre fille, subissait un examen très douloureux. On ne pouvait pas l'anesthésier parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit endormie pendant cet examen. Les médecins l'avaient ficelée sur la table. Enfin bon, bref, c'était assez dur à vivre. Et puis, le médecin qui passait l'examen me dit « Mais écoutez, monsieur, je crois que c'est mieux que vous soyez dehors. Votre femme suffit dans la pièce, etc. » Donc, je me retrouve tout seul dans ce grand hôpital, ce grand centre hospitalier. Et dans le couloir, vous savez, j'avais comme envie de crier, quoi. J'avais envie de dire « Mais c'est pas possible. Enfin, pourquoi ce petit bébé de 4 mois souffre tant? C'est pas possible. » Et j'avais envie d'aller dans une forêt. Je me dis, je vais aller dans une forêt, je vais aller crier. Et puis je descends les escaliers, et puis je vois chapelle. Puis je me dis, non, je ne vais pas aller dans une forêt, je vais aller dans la chapelle, et je vais aller crier au Seigneur devant le tabernacle ma douleur, quoi. Donc j'arrive dans cette grande chapelle, un peu dans la pénombre, et au fond de cette chapelle, j'aperçois un couple que je connaissais parce que on les avait croisés dans notre communauté. Comme on était tout nouveau dans la communauté, je leur avais jamais parlé, mais je me suis dit quand même je vais aller les saluer. Et je leur dis, mais vous visitez des malades ici, ou vous avez quelqu'un de votre famille qui est hospitalisé? Et lui me dit, non Laurent, tu sais, si nous sommes là, c'est pour toi. Si je n'étais pas venu à ce moment-là, dans cette chapelle d'hôpital, je n'aurais jamais su qu'ils étaient là. Et j'ai découvert après qu'il y avait toute une chaîne de prières pour nous, parce que les gens étaient assez émus de voir ce jeune couple avec 2 bébés hospitalisés, avec Christelle attendait un bébé. Enfin, c'était un peu ça. Les gens étaient assez émus de ça. Et du coup, cette gratuité de la présence et de l'amour m'a comme ouvert le cœur. Et ma douleur s'est effacée, instantanément. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais aussi de vous dire qu'à la suite de ça, j'avais un de mes amis que j'essayais d'évangéliser, un peu bêtement, vous voyez, un peu bourrin, quoi. J'essayais de lui parler de Jésus, voilà, mais il n'écoutait pas du tout, ça le faisait rire. Et puis alors, il ne supportait pas, quand je lui parlais de l'Église, il était toujours à ridiculiser mes propos. Et là, je me suis dit, je vais lui raconter ça quand même. Et là, cet ami, qui était un peu assez fier, voilà, il me dit, tu sais Laurent, si c'est ça l'Église, alors moi je veux bien. Hein. Voilà. Et c'est très beau, parce qu'après, il a fait sa première communion, il s'est marié à l'Église, etc. Vous voyez, la charité, ça se vit en ricochet. Oui, un acte de charité en appelle un autre. Hein. C'est comme une grande chaîne qui va donner du carburant à notre évangélisation. Mais c'est vraiment à nous d'être attentifs. Et ce soutien, cette compassion, cette délicate attention dont nous avons bénéficié était d'autant plus important que nous attendions notre 3e enfant. Et alors nous avons aussi découvert durant cette 3e grossesse que les pressions du monde médical qui s'exercent parfois peuvent être vraiment très fortes, très douloureuses aussi. Et nous avons compris que ceux qui ne sont pas soutenus humainement, mais aussi spirituellement, peuvent facilement craquer et tomber dans des chemins de mort. Nous avons aussi compris que les parents qui sont livrés à eux-mêmes, livrés à la mentalité ambiante, seuls et sans la foi,
peuvent facilement flancher tant la pression peut être grande. Oui, nous avons saisi un peu, vous voyez, comme dans notre propre chair, ce que Jean-Paul II exprime quand il parle de culture de mort. Et Benoît XVI nous dit aussi, nous le savons malheureusement, la souffrance endurée peut rompre les équilibres les mieux assurés d'une vie. Quand la parole ne sait plus trouver les mots justes, s'affirme le besoin d'une présence aimante. La proximité de ceux qui nous sont intimes par le lien de la foi. Et notre troisième enfant est né, épargné par cette maladie génétique. Et ensuite, s'est posée la question de l'accueil de la vie à nouveau, forcément. Mais nous avions mis un frein dans notre cœur et dans notre raison. Tout était verrouillé. Tout était verrouillé. Je me souviens un jour, on était dans la cafétéria de l'hôpital. C'est pour la Saint-Valentin, je me rappelle. On s'était fait un repas en couple dans la cafette de l'hôpital. C'était très romantique. Et du coup, on s'était dit, pour nous c'est fini. On verrouillait, vous savez comme on baisse un rideau de fer. Voilà, c'est fini. Nous ne donnerons plus la vie. Mais vous savez, ça a été comme un carrefour dans notre existence. Et nous sentions bien qu'il y avait un acte de foi à poser, quel qu'il soit, pour avancer sur un autre chemin. Un chemin qui refuse de verrouiller a priori la liberté du don de la vie. Et en cheminant pas à pas, nous avons découvert que le refus de cette réalité, en fait, c'est un refus de la croix. Et ainsi un refus profond de la résurrection. Et un refus de l'explosion de la vie, quoi. De la beauté de la vie. Alors que fallait-il faire ? Nous avons fait le choix de remettre cette question à la providence divine, en demandant à Dieu de guider notre volonté et de nous éclairer dans notre liberté. Et lors d'une session d'été à Paray-le-Monial, à la fin d'une messe, une personne que nous ne connaissions pas, qui ne nous connaissait pas non plus, a pris le micro pour dire ceci. Il y a dans cette assemblée une jeune femme qui a peur de donner la vie, car elle a des enfants malades. Le Seigneur va venir la visiter pour lui donner la paix du cœur. Et nous étions sûrs que ce message était destiné en fait à notre couple. Vous savez, il y a des choses qu'on perçoit parfois confusément, tellement ces mots nous avaient touchés. On s'est tout de suite mis à pleurer, on sentait que c'était pour nous. Tellement nous étions paralysés par la peur, on était comme dans un carcan à l'idée de donner et de pouvoir donner la vie à nouveau. Et nous ressentions un désir qui émergeait, celui de nous confier totalement à l'Esprit Saint, sans abandonner notre raison, bien sûr, mais de nous abandonner totalement à l'Esprit Saint. Même si nous n'étions pas familiers de ce genre de prière à l'époque, une évidence s'imposait avec une sérénité assez inhabituelle que nous retrouvions. Et donc nous sommes allés devant le Saint-Sacrement, là-bas, dans la prairie, un peu comme des pauvres, on était un peu cabossés quand même. Beaucoup cabossés. Et puis on s'est mis à genoux et on s'est dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Que veux-tu ? Que veux-tu ? Et après avoir longuement prié, j'ai ouvert ma Bible
Et mon regard s'est porté sur ce verset dans Ézéchiel 36, 9. « Me voici, je viens vers vous, je me tourne vers vous, vous allez être cultivés et ensemencés. » Quant à moi, de la même manière, j'ai été saisi par cette parole dans le livre de Jérémie. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous ferez des pèlerinages. Vous m'adresserez vos prières et moi, je vous exaucerai. C'était comme une espèce de feu brûlant qui nous était donné comme ça, dans nos mains, en ouvrant nos Bibles. Et quelque temps après, nous avions entendu parler des apparitions de la Vierge Marie à l'île Bouchard en 1947. Et le message central de ce sanctuaire, c'est « Je donnerai du bonheur dans les familles ». Et nous, on s'est dit « Oula, le bonheur dans notre famille, waouh !» Quelque chose quand même qui est un peu, un peu cabossé. Et donc nous avons décidé de partir tout simplement en pèlerinage à l'île Bouchard. Et pour préparer ce pèlerinage, nous avons fait une neuvaine. Et au début, comme à la fin de cette neuvaine, séparément, sans que nous partagions chacun la parole que nous avions reçue, puisque moi je ne voulais pas influencer Christelle en quoi que ce soit, le premier jour de la neuvaine, moi je reçois cette parole: « Ne prive pas ton peuple de ses enfants ». Et lorsque nous sommes arrivés à Paray-le-Monial, à l'île Bouchard, Christelle a reçu exactement cette parole: « Ne prive pas ton peuple de ses enfants ». Et cette parole nous a comme enveloppés, comme saisis. Et nous a donné une grande paix. Après toute cette tempête que nous venions de vivre. En fait, la prière et l'écoute de la parole de Dieu nous ont permis de constater que la volonté de Dieu sur nous était de nous ouvrir à la vie. Et après le recul du temps, je me demande, mais pourquoi nous avons pu dire oui ? Non pas pour répondre à une loi ou se conformer à des exigences morales, non, vraiment pas. Tout d'abord, nous n'avons jamais été seuls. Nous avons toujours été entourés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par cette fourmilière de charité et de compassion. Et d'autre part, parce que cette présence du Christ par sa parole, au quotidien, nous a vraiment aidés, soutenus, relevés. Mais cette compassion donnée et reçue, c'est en quelque sorte le mystère de la souffrance humaine, qui rencontre le mystère de l'amour de Dieu. Oui, vraiment, c'est notre relation avec Dieu qui transfigure la souffrance et qui va permettre d'en extirper ce qu'il y a de bien. Un bien qu'on n'imagine pas en fait. Dans Jérémie, au chapitre 15, il est dit « Si de ce qui est vil, tu tires ce qui est noble, tu seras comme ma bouche. » En fait, la seule noblesse qui compte et qui dure, c'est la charité. Dans Jean-Paul II nous dit aussi « Tout ce mal existe dans le monde aussi pour réveiller en nous l'amour, qui est don de soi, dans un service généreux et désintéressé. » En fait, le salaire de l'exercice de la compassion, c'est la dilatation de notre cœur. C'est permettre la croissance de la liberté en nous, mais aussi dans les autres. C'est la fortification de la foi, de l'espérance qui ne déçoit pas. Et c'est cette espérance que nous avons découverte lors de sessions comme celle-ci, et qui a pu nous montrer qu'il y avait un avenir possible, un avenir et une espérance qui nous est donnée à chacun, qui que nous soyons,
quelle que soit notre situation, quelle que soit notre souffrance, nous avons un avenir et une espérance. Et nous avons eu 4 autres enfants épargnés par cette maladie. Mais nous aurions pu avoir d'autres enfants avec cette maladie, mais nous étions préparés à cela. Et du coup, le corps médical nous regardait un petit peu comme des extraterrestres, et en nous disant aussi que nous étions complètement fous. Et longtemps après, un médecin généticien athée nous a dit « Vos enfants sont heureux, votre famille est paisible, vous avez affronté tout cela, on se demande comment. Quel est votre secret ?» Et ce grand ponte de la médecine génétique, je l'ai encore eu cette semaine au téléphone. Et il manifeste toujours un très grand respect pour les choix de vie que nous avons faits. Certes, la souffrance est dure. Et quand je vous vois tous devant nous, je sais que je suis comprise. Parfois, la maladie est révoltante, pénible et scandaleuse. Et la maladie de nos 2 aînés a été très dure à vivre au quotidien. C'est un chemin de croix au quotidien, et vous le savez, vous aussi. Avec des pleurs, des angoisses, des colères même parfois, des humiliations aussi. Mais il y a toujours un chemin d'espérance si nous demeurons dans l'amour. Et notre joie de parents, aujourd'hui, avec nos 2 enfants handicapés et nos 4 enfants valides, c'est que nos enfants valides aussi sont armés pour la vie, pour être des témoins, pour être des combattants de l'amour. Et nous le voyons au quotidien, par leur proximité auprès des plus fragiles, des plus malades. Et nous le constatons, cette blessure dans notre chair familiale, qui est profonde, nous plonge dans une dimension autre, que vous connaissez bien, et une maturité unique. Et nous en sommes les premiers témoins. Et ces derniers jours, nous avons été très touchés par le message de ce jeune frère qui vient d'avoir son bac et qui est frère d'une petite fille handicapée qui est décédée maintenant. Sa mère, si fière de lui, puisqu'il vient d'avoir son bac, nous dit ceci: « Il s'est relevé autant de fois qu'il est tombé et a gardé la confiance et l'espérance. À ceux qui s'étonnaient de son manque d'attention en classe ou de ses résultats en deçà de ses capacités, il rétorquait: « Moi, à 15 ans, j'ai porté le cercueil de ma sœur sans trembler. Je suis blessé, diminué, fragilisé, mais je suis un homme debout pour la vie. » Et nous tous, mettons-nous en relation avec des malades, des pauvres, des personnes handicapées. Regardons-les, aimons-les, visitons-les, accueillons-les dans nos familles, partageons leur existence, mettons-les en contact avec nos jeunes. Et nous en avons la certitude, notre société changera, se transfigurera, parce que les pauvres, les malades, les personnes handicapées, les plus fragiles sont les sentinelles de ce triomphe de l'amour,
et vous que nous voyons ici sur vos fauteuils, vous êtes les sentinelles de ce triomphe de l'amour dans nos sociétés. Et vous tous ici, je vous invite à soutenir concrètement les magnifiques expériences de l'Arche, de l'OCH, de Simon de Cyrène, de Lazare, de Bras Ouverts, de Fratello, de l'APA, du Rocher, etc. Mais ouvrez-vous aux pauvres, allez les voir, rencontrez-les, parlez-leur. Oui, il est possible de bâtir cette nouvelle civilisation de l'amour sur cette fondation-là, sur ces fondations-là. N'ayons pas peur. Mais il y a une clé essentielle, c'est d'ouvrir les portes de ce monde nouveau par l'humilité. Et puis, nous avons été nous-mêmes enseignés par un maître de l'évangile de la souffrance. Si vous voulez faire rentrer les jeunes, peut-être parce qu'ils sont là au soleil, faites-les installer peut-être, non ? Parce qu'on ne veut pas vous les faire trop chauffer. Et on termine. On a combien de temps ? Il nous reste combien de temps ? Voilà, très bien. Voilà, installez-vous, asseyez-vous. Voilà, restez pas au soleil, restez pas trop au chaud. Nous avons eu nous-mêmes un maître, et nous avons un maître de l'évangile de la souffrance, qui s'appelle Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui a témoigné à quel point la souffrance était un évangile ouvert. Et je voudrais vous partager un texte qu'il dit lors d'un angélus en 1994, pendant l'année de la famille. Il dit... alors qu'il se trouve à l'hôpital, il dit « Et je voudrais qu'avec Marie s'exprime aujourd'hui ma gratitude pour ce don de la souffrance. Et je veux rendre grâce pour ce don. J'ai compris que c'était un don nécessaire. J'ai médité, j'ai repensé à nouveau à tout cela pendant mon hospitalisation, et j'ai compris que je dois faire entrer l'Église par la prière dans ce 3e millénaire, par différentes initiatives, mais j'ai vu que cela ne suffisait pas. Il fallait l'y faire entrer avec la souffrance. Avec l'attentat d'il y a 13 ans, et avec ce nouveau sacrifice. Pourquoi maintenant ? Pourquoi en cette année ? Pourquoi en cette année internationale de la famille ? Eh bien précisément parce que la famille est menacée. La famille est agressée. Le pape doit souffrir pour que chaque famille et le monde entier voient que c'est un évangile supérieur. L'évangile de la souffrance avec lequel il faut préparer l'avenir. Le 3e millénaire des familles, de chaque famille. Et il dit, et c'est très beau, je comprends que c'était important d'avoir cet argument face aux puissants du monde. Je dois à nouveau rencontrer les puissants du monde. Nous devons tous aussi rencontrer les puissants du monde à notre niveau. Et quels arguments avons-nous ? Et le pape dit, il ne me reste que cet argument de la souffrance. Et je voudrais leur dire, comprenez-le. Comprenez pourquoi le pape est à nouveau à l'hôpital, dans la souffrance. Comprenez-le et repensez-y. Parce que le pape veut nous dire à travers ce texte que la souffrance n'a de sens que si elle est offerte, que si elle est donnée. Et c'est cela la mission, et c'est cela l'évangélisation. C'est comme le débordement de l'amour de Dieu et l'amour pour nos frères. Alors vous savez, on est dans une phase un peu difficile dans l'Église. C'est pas toujours très simple en ce moment. Mais comment va repartir la mission ? De quoi va repartir la mission ? Eh bien de notre vie, du témoignage de notre vie, du quotidien de notre vie, des évangiles ouverts que nous ouvrirons pour les autres. Changeons nos modes de vie, changeons notre manière de vivre, ouvrons nos maisons, ouvrons nos cœurs, ouvrons notre vie à la prière et nous serons
ces témoins d'un amour qui ne passe pas, qui ne passera jamais. Ouvrons-nous à cet amour. Et cette session, mes chers amis, est un tremplin pour vivre cela. Ce tremplin qui va nous faire dire au monde, où sont nos frères? Qui sont nos frères? Qu'avons-nous fait de nos frères? Appuyons-nous les uns sur les autres. Demandons de prendre des initiatives courageuses, de nous impliquer, d'accompagner ce monde, de ne pas avoir peur des limites, de ne pas avoir peur de nos pauvretés, des pauvretés de ce monde. Et portons du fruit, portons ce fruit dans la joie et dans l'amour. Oui, nous sommes attendus. Et il y a un après-session, et cette après-session, il nous appartient à chacun de nous. Et je termine avec cette phrase du cardinal Journet, qui écrivait ceci en 1936, au moment décisif de son histoire. Le Saint-Esprit viendra au secours de son Église par des voies exceptionnelles. Il suscitera en elle des miracles de force, de pureté, de lumière. Dans la hiérarchie ou dans le peuple fidèle, des hommes et des femmes se lèveront. Est-ce que vous voulez vous lever? Ils auront pour annoncer leur message tant de netteté dans la voix, tant de sainteté dans le cœur que le monde croira entendre à nouveau les apôtres. Ils feront des miracles, discerneront les esprits, parleront en langue. Ils seront de vrais prophètes. Ils prophétiseront pour éclairer à la lumière de la révélation le mouvement de leur époque et les besoins des hommes. En eux réapparaîtront sous une forme adaptée aux conditions nouvelles de l'Église les grâces qui furent données aux premiers chrétiens. Chers amis, nous allons être surpris de ce que l'Esprit Saint nous réserve dans la joie. Amen.